Donc on est vieux ou bien on est vieux, on ne travaille plus. Il mange quoi? Regarde, oui aussi, même si ça ne veut pas ça marcher, il préfère. Pourquoi le pasteur Claire Bailly est retourné dans le coupé de Calais? Le monde crie au scandale, les chrétiens aussi. C'est pas possible qu'elle puisse retourner dans le coupé de Calais, puisque lors d'un concert, elle a dit ouvertement. À partir d'aujourd'hui, là, si vous me voyez en train de chanter au coupé de Calais, prenez les cailloux, même si c'est machette, vous suivez-moi. Après une telle déclaration de conviction, avec beaucoup d'hardiesse et d'assurance, comment Claire Bailly peut retourner encore dans le monde après avoir fait 3 ans dans l'église et de surcroît être pasteur dans une communauté? Monsieur le maire Issouf Diabaté, Nyamayo. Et tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Déjà, j'aimerais que vous vous posiez une très belle question. Est-ce que quitter l'église pour aller dans le coupé de Calais signifie quitter l'église pour aller dans le monde? Est-ce que coupé de Calais signifie le monde? Est-ce que faire du coupé de Calais signifie que je suis un païen? Est-ce que parce que Claire Bailly a quitté le titre de pasteur pour devenir encore artiste DJ dans le coupé de Calais, est-ce que ça fait d'elle une païenne? Devenir chrétien ne veut pas dire que les dons, les talents que nous avons s'évanouissent en fumée ou disparaissent, quittent en nous. Devenir chrétien veut juste dire que désormais, ce que je fais, je le fais avec la foi en Christ. Basant mes croyances, mes actions, ma façon de vivre sur la vie de Jésus-Christ. Décider de marcher dans la foi en Christ pour avoir le salut. Et la foi se manifeste dans tous les domaines de la vie. Sauf que, quand tu deviens chrétien, tu n'as plus le droit de garder tes mauvais comportements. Tu t'es prostitué, tu dois arrêter ta prostitution. Tu étais voleur, tu dois arrêter le vol. Ce sont des actes qui ne riment pas avec la moralité que Dieu condamne. Mais quelqu'un qui est dans le coupé de Calais, un style musical qui a pour but de faire danser, d'ambiancer la société, de faire danser les gens. La Bible même dit, soyez toujours joyeux. Et au travers de la musique coupée de Calais, on procure la joie dans le cœur des gens. Et Claire Bailly a dit, elle est appelée à procurer la joie dans le cœur des gens. C'est sa mission. Et donc, quand elle a donné sa vie à Jésus, elle était une nouvelle convertie. Nous, les chrétiens, nous appelons cela bébé spirituel. Vous entendez le terme bébé. Un bébé est guidé par ses parents, est orienté, dirigé par ses parents. Et quand il doit prendre des décisions, on lui demande une autorisation parentale. Il faut qu'il y ait l'approbation de ses parents avant que la décision de l'enfant soit prise. Est-ce que Claire Bailly, c'est un enfant? Elle ferme la porte où se laver, non? Elle savait ce qu'elle faisait. Pourquoi aujourd'hui elle va chez une de bouche? C'est pas un enfant qui l'a conduit. Mais sachez que quand on parle de bébé spirituel, le bébé spirituel n'a pas les facultés spirituelles pour prendre des décisions lucides. C'est pourquoi il y a des leaders, il y a des guides. Même quand Paul accepte Jésus, il est bébé spirituel. Il y a Ananias pour le conduire, à amener Paul à comprendre l'évangile. Quand tu deviens chrétien, il y a des personnes qui sont autour de toi, qui t'orientent d'abord. Et quand tu deviens adulte, tu prends toi-même tes propres décisions. C'est ainsi que lorsque Paul était adulte, il a pu dire à Pierre, son dévancier, Pierre, comment tu peux te cacher devant les juifs quand tu es avec les païens? Montre aux juifs que païens comme juifs, nous sommes tous pareils en Jésus-Christ. Et qu'il n'y a plus grec, il n'y a plus juif. Nous sommes tous un en Jésus. Parce qu'il était devenu adulte. Il savait ce qu'il fallait faire. Il connaissait ce qui était bon. Donc Claire Bailly étant bébé, elle a placé sa confiance en ses leaders. Les pasteurs qui étaient autour d'elle, son père spirituel, était celui qui la dirigeait, qui la guidait, qui lui donnait des conseils. Et sûrement, elle a entendu que tu dois laisser tout pour servir Jésus. Tu dois laisser ta musique coupée décalée. C'est pour le monde. Il faut désormais chanter pour Jésus. C'est comme ça que vous allez voir ces sons comme ceci. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. C'est
c'est pas Claire Bailly en fait. C'est intéressant, on danse, mais c'est pas ce qu'elle aimerait faire. Elle veut le coupé décalé. C'est dans le coupé décalé que Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, après avoir réfléchi longuement et avec la maturité spirituelle qu'elle a acquise dans le milieu chrétien, après sa foi qu'elle a développée en Jésus, après les temps de méditation de la parole et l'assistance du Saint-Esprit qui lui parle aussi, elle a pu comprendre qu'en vérité, elle n'est pas appelée à être pasteur, elle est appelée à être dans le coupé décalé. Parce que chaque enfant de Dieu est appelé à dominer dans une sphère de la société. Et dans le cas de Claire Bailly, ce n'était pas la sphère de la religion, c'était dans la sphère de l'art. Et ce art, c'est la musique. Et cette musique, c'est la catégorie coupé décalé. Le coupé décalé est une musique qui a été créée peut-être par des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, mais tout ce qui existe doit être manifesté pour la gloire de Dieu. La Bible dit, le 7e jour, Dieu s'est réjoui d'avoir créé toutes ces choses et il s'est reposé. Tout ce qu'il a fait est bon, dit la Bible. Alors, si ce que Dieu a fait est bon, à nous maintenant d'utiliser ce qu'il a créé pour sa gloire. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle. En 2011, je donne ma vie à Jésus. Quand je deviens chrétien, je fais le rap. On me dit, frère, joue au football. Et on a décidé d'abandonner toutes ces choses parce que selon les messages qu'on entend couramment, c'est que le football, le rap ne sont pas des dieux. Quand on dit servir Dieu, soit tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur, c'est ça on dit servir Dieu. Ou mais soit tu es chantre, ou bien tu es au protocole, tu balais l'église, voilà, là on dit tu es en train de servir Dieu. Ou quand tu es évangéliste dans les rues, on dit tu es en train de servir Dieu. Pendant que nous étions assis à l'église en train d'écouter le message du pasteur, mon père spirituel déclare prophétiquement, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit sûrement, toi tu joues au foot, toi tu chantes, à partir d'aujourd'hui, il faut le faire pour la gloire de ton Créateur. Parce que si tu laisses ta musique, si tu laisses le football, qui sauvera les personnes qui sont dans ton domaine de l'enfer? Qui leur annoncera l'évangile? Qui parlera de Jésus à Cristiano? Qui parlera de Jésus à tous ceux qui ne croient pas en Jésus dans le milieu artistique, dans le milieu du football? Qui parlera de Jésus à ces personnes? Donc Dieu t'a placé dans ce domaine pour les emmener à Jésus-Christ. Parce que moi, pasteur, je n'ai pas accès à tout le monde. J'ai accès à ceux qui acceptent de venir à l'église pour écouter la parole. Alors que généralement, ceux qui viennent à l'église viennent par les invitations. Invitations de qui? Des proches. Donc vous qui êtes dans n'importe quel domaine, que ce soit la politique, les affaires, servez Dieu là où Dieu vous a placé. Parce que c'est ce que la Bible même dit. Dieu te veut tel qu'il t'a appelé. Seulement qu'il faut obéir à ses commandements. Donc ça fait un déclic dans ma tête. Je dis, je laisse pas le rap. J'avais des chemises, loin de corps, pantalon, loin de corps. Tout ce quand tu me vois, disais que lui là, c'est un chrétien. Donc quand j'arrêtais les amis, des filles, des jeunes, pour leur parler de Jésus-Christ, ils me fuyaient. Ah, alors lui là, il va nous parler de Jésus. J'étais devant mon miroir, j'ai dit, Seigneur, quand je veux parler de Jésus aux gens, on me fuit parce qu'on sait que je suis chrétien. Pour que quelqu'un accepte Jésus, il faut que la personne entende l'évangile. Mais comment entendront-ils l'évangile s'ils n'acceptent pas de m'écouter? Donc, le Saint-Esprit m'a dit, à partir d'aujourd'hui, change ton apparence. Garde les cheveux, plaque tes habits, habille-toi comme un jeune, comme tous les jeunes jeunes qui sont dans le monde. À partir de là, tu vas voir que les gens viendront à toi, ils ne te fuiront plus. Et tu pourras librement passer l'évangile. Bien-aimés frères, quand j'ai mis en place cette stratégie que le Saint-Esprit a baptisé l'évangélisation d'intrusion, c'est à moi qui l'a dit cela. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire ça. Je suis sûr que Claire Bailly fait partie de ce type de chrétiens. Des évangélistes intrus dans la société. Intrus. C'est-à-dire, tu es parmi les païens, mais tu ne vis pas comme les païens. Tu es avec eux, mais tu n'es pas eux. Tu n'as pas leur comportement. Vous n'avez pas les mêmes dieux. Vous n'avez pas les mêmes croyances. Vous n'avez pas les mêmes sources d'inspiration. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est ainsi que j'ai gagné beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Des personnes actuellement qui sont un peu partout. D'autres sont en Allemagne, d'autres sont en France, au Mali, au Burkina, qui ont accepté Jésus par ce type, n'est-ce pas, d'évangélisation. Et mon petit frère a pu gagner aussi des footballeurs à Jésus. Les emmener à croire qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine avec la puissance de Jésus. Tu veux une protection? Oui, elle existe en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'aller basser un homme pour se marier. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, la source de la véritable puissance qui peut donner à tout le monde de posséder toutes choses. C'est ainsi que l'armée céleste naît pour permettre à tout le monde de tout faire et tout avoir par Jésus-Christ.
Et cette armée-là, je suis sûr que si Claire Bailly l'avait rencontrée dès le jour de sa conversion, elle ne serait jamais pasteur. Elle ne serait jamais pasteur. Elle serait toujours dans son coupé de Calais, en train de servir son Dieu. Claire Bailly l'a dit dans son direct, qu'elle n'ira pas à l'église tant que Dieu ne l'a pas convaincu de partir d'une communauté. Cependant, sa foi en Christ reste ferme. Et que tous les dimanches, elle fait des directs pour ses abonnés qui ne vont pas à l'église, qui sont à la maison, ou bien même qui vont prendre son direct en différé. Elle parle de sa foi. Elle n'a pas honte de sa foi en Christ. Parce que Jésus-Christ est la source de sa protection, est la source de son salut. Jésus est son tout. Si elle est Jésus, où ira-t-elle? Qu'elle n'a pas où aller sans Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est son tout. Elle a pris un test, clairement dans Genèse. Au nom de Jésus, Le morceau là, ceux qui disent que c'est toi Satan, non. Quand Satan veut t'avoir, c'est que tu as abandonné la main de Jésus. Moi j'ai Jésus dans ma bac. Reste à croire que où j'ai quitté là, que où on m'a fait loup pasteur sans formation là. Je dis et je répète, c'est là-bas là. Ah, on sait que Dieu connaît les bons pasteurs. Je ne connais pas tout, je ne crois pas. Je sais qu'il y a les bons pasteurs, il y a les bons hommes de Dieu. Je ne parle pas de tout le monde. Ça, je suis sûr de ça. Mais moi, Dieu ne m'a pas encore dit. Il dit que désormais, Dieu me dit, va ici, tu as prié. Sinon, en attendant là, je loue mon Dieu, je vais lire ma Bible, je lis ma Bible. On ne va plus me tromper. Je vais vous donner une petite exhortation. Donc moi là, Satan ne m'a pas eu parce que j'ai Jésus. Je suis sauvé dans le nom de Jésus. Je suis sauvé dans le sang de Jésus. Faut pas, ils vont vous distraire, restez concentrés. Mes lions, désormais c'est comme ça que vous appelez parce qu'on recule devant rien du tout. Mes lions, il dit restez concentrés. Oh, tu es retourné. Je lis ça. Genèse 41, verset 41. Je lis la parole de Dieu. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon là, il se prenait pour Dieu. Chez les pharaons là-bas, il y a les dieux là-bas. C'est-à-dire qu'ils adorent les dieux. C'est-à-dire que là-bas, on appelle ça démon. Là-bas, on appelle ça idolâtrie. Là-bas, on appelle tout. C'est-à-dire que tout est le monde dont vous parlez là. Mais il y a un enfant de Dieu à qui ce même pharaon a donné le commandement. La clé de tout le pays. Quand Joseph passe là, on s'est en genoux. Tout ça, on ne savait pas. Les gens te disent ce qui t'arrange, ce qui les arrange, du moins. Reste concentré, excellent enfant bien de Dieu. Si tu es quelque part dans la maison de... C'est-à-dire que dans l'église de ton père, si tu es dans la maison, que tu te sens à l'aise, gloire à Jésus. Mais si tu es en train de t'enfoncer, si tu es livré aux entités, parce que être pasteur, sans connaître la Bible, tu es livré aux entités. Donc, si tu es quelque part, que tu te sens bien, que tu évolues, tu es seul, alléluia, gloire à Jésus, respecte ton père spirituel, honore-le. Mais placer ta confiance, moi, je suis là pour te dire, ne place pas ta confiance à un homme, tu seras déçu. Et dans ça là, tu vas dire que Jésus t'a déçu, tu vas laisser la main de Jésus, comme d'autres l'ont fait. Moi, il faut laisser la main de Jésus. Mais affaire où Pharaon a donné pouvoir à Joseph et puis il est en train de gouverner un pays où on dit c'est là-bas le diable même assis là. Oui, vous comprenez ça comment? Donc ma musique que je suis venu faire, à cause de ça, ça sort les va. Tu as dit que en cas de te poursuivre un caillou, soulevez caillou. Si ton bras tient à me poursuivre là, poursuis-moi. Je préfère que tu me poursuives. Elle a dit Joseph était gouverneur en Égypte. Mes frères, gouverneur en Égypte. Pendant que Dieu t'a appelé, tu vas aller être gouverneur en Égypte. Un pays où l'idolâtrie règne. Un pays idolâtre. Un pays de pharaons. Comment être chrétien dans ce genre de territoire? C'est pas possible. Mais mes frères, les ténèbres n'ont pas le pouvoir sur la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'éloignent. Tu me diras, oh, ça c'est 2 jours, on va voir ici, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Jésus avait 33 ans sur la terre. Qui a corrompu Jésus? Il a mangé avec eux, mais ils n'ont pas été capables de le corrompre. Quand tu as appelé à pratiquer l'évangélisation des régions, c'est-à-dire être parmi les païens et demeurer en Christ, bien aimés frères, peu importe le temps qui passe, les païens n'ont pas le pouvoir de te changer, de te ramener dans le monde. C'est toi qui les amènes à Christ. La preuve, moi-même, je vous parle. Je vous parle.
Je m'appelle Draki RRF, le justicier. Tous ceux qui sont autour de moi savent que quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je suis radical. Et quand je donne ma vie à Jésus et que je pratique l'évangélisation et l'intrusion, je suis confondu aux païens, mais on ne peut pas savoir que je suis chrétien. Il y a beaucoup, quand je me suis coiffé, ils ont dit, ah petit, à l'église, hein, c'est maintenant que le Seigneur a touché le cœur de cet enfant. Donc, pour eux, c'est maintenant que je me convertis véritablement, j'accepte Jésus véritablement parce que je me suis coiffé. Donc, quand Claire va porter les robes, qu'elle ne va plus porter pantalon, on dit, elle a vraiment accepté Jésus. Chacun a son appel. Et l'apôtre Paul même a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16, il dit, je me suis conduit comme un juif. Je me suis mis dans la peau des juifs afin de gagner au moins les juifs à Jésus. Je me suis conduit comme un sans la loi, alors que moi-même, ma loi, c'est Christ. Hein. Mais j'ai fait comme une personne qui n'avait pas de loi pour gagner au moins les gens qui vivent comme n'ayant pas de loi. Il s'est fait tout à tous afin de gagner au moins les gens à Jésus-Christ. Bien-aimés frères, nous avons tous des appels différents. Et chaque appel est spécial par rapport à l'appelé. Et chaque appelé a ses compétences, ses capacités. Ma capacité n'est pas ta capacité. Alors, laissons chacun dans son couloir être épanoui pour exercer, n'est-ce pas, la mission que Dieu lui a confiée de façon secrète. Nous sommes tous des enfants de Dieu, cependant, nous n'avons pas tous les mêmes missions. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. Toi, tu as appelé Jean-Baptiste, tu es appelé à ne pas manger la viande, ne pas boire. Tu es appelé à vivre dans le désert, à manger les sauterelles et le miel. Mais Jésus-Christ, lui, il est appelé à manger, à boire. Cependant, quand Jean-Baptiste ne fait pas tout ce que Jésus fait, on l'accuse. Quand Jésus aussi ne fait pas tout ce que Jean-Baptiste fait, on l'accuse. Quand tu sois du côté de Jésus, tu seras accusé. Ou aussi du côté de Jean-Baptiste, tu seras accusé. Peu importe là où tu te placeras pour servir Dieu, on va toujours t'accuser. On va toujours dire que ce que tu fais n'est pas sérieux, c'est pas sincère. Dieu n'a pas dit ça. Bien-aimés frères, si vous êtes en train de faire ce pourquoi Dieu vous appelle, que vous êtes convaincu de le faire, faites-le. Soyez engagés à 100%. J'entends des personnes dire non, elle est rentrée à l'église, elle est devenue pasteur, elle pense que, comme elle voit les pasteurs riches, elle pense que c'est facile. Ma soeur, il faut persévérer. Elle n'a pas persévéré, elle a fui. Mon frère, écoutez-moi très bien. Être dans une communauté où il y a déjà l'argent, tu me demandes de persévérer, pourquoi? Pourquoi ils persévèrent pendant qu'il y a l'argent? Pourquoi? Les apôtres, lorsque ils ont gagné des 3000 âmes sur le champ, même les pauvres ne persévéraient pas pour manger. La Bible dit qu'ils ont mis tout ensemble pour que chacun puisse avoir ce qu'il faut dans la journée comme nourriture et en partager à chacun selon ses besoins. Et la Bible souligne qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Les riches de la communauté à l'époque ont décidé de mettre tous leurs biens ensemble avec les pauvres. Et ils ont pu faire disparaître la pauvreté de l'église. Donc la persévérance dont il s'agissait là à l'époque, ce n'était pas de persévérer dans la vie. Non, la vie est dure, donc il faut persévérer. Non, il s'agissait de persévérer dans l'évangile que les apôtres leur prêchaient. Il s'agissait de dire, je suis prêt à mourir pour Jésus. Même si elle me poursuit, je vais courir partout sur la terre pour annoncer l'évangile. C'est ainsi que les apôtres persévéraient. Donc, actuellement, tu entres dans une église, les gens sont milliardaires, ils sont millionnaires. On va te demander de persévérer encore, alors qu'on peut te donner un travail, alors qu'on peut t'aider à avoir à manger, alors qu'on peut te donner une maison. Ah, mes amis, soyons sérieux. Nous savons tous en quoi Claire Bailly a quitté. Elle devient chrétienne. Elle accepte Jésus de tout son cœur. Maintenant que vous lui demandez d'être pasteur, le pasteur doit vivre de quoi? Des dîmes et des offrandes. Est-ce qu'on lui donnait accès aux dîmes et des offrandes? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Elle disait que quand elle partait prester, elle partait chanter, on ne lui donnait pas le salaire qui lui était dû. Comment on peut vivre, n'est-ce pas, épanoui en Christ, pendant que ceux-mêmes qui sont censés t'aider à évoluer représentent le frein de ton développement? Elle comprend finalement que en vérité, c'est pas sa place. Elle n'est pas du tout à sa place. Et elle a bougé. Si tu te souviens très bien, on a eu à parler sur Messenger. Et on a échangé. On devait faire un programme ensemble. Mais en ce moment, tu étais en France. Le programme a été annulé. Et je suis sûr et certain que si on s'était croisés, clairement, tu n'allais jamais rester pasteur. Tu allais changer de position. Mais tu as été mal orienté. Et comme tu l'as dit toi-même, c'est une expérience. Et cette expérience-là, elle est bienvenue. Cette expérience-là, elle t'aidera à savoir que désormais,
quand on marche avec Dieu, on ne fait pas confiance en l'homme, on met toute sa confiance en Dieu. Et c'est cette expérience que Claire Bailly partage à nous tous. Elle n'est pas en train de te dire de ne plus aller à l'église. Elle n'est pas en train de te dire de ne plus respecter, de ne plus honorer ton père spirituel. Mais elle te parle de l'expérience qu'elle a vécue. Maintenant, j'aimerais parler du côté où elle a exposé certains mauvais comportements des hommes de Dieu. C'est vrai que exposer les comportements des hommes de Dieu peut lancer du discrédit sur l'église, mais à un moment aussi, il faut savoir révéler les choses cachées. Plusieurs personnes cachent aujourd'hui les mauvais comportements des hommes de Dieu. Et l'église ne progresse pas. À un moment, il faut faire comme Jésus. Il faut être capable de dire ouvertement que les pharisiens sont hypocrites. Il faut être capable de dire au peuple que ils sont dans des robes blanches alors qu'ils sont hypocrites. Il faut être capable de dire au peuple que les leaders qui vous conduisent là, ils ne sont pas complètement dans ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de faux parmi eux. Il faut être capable de le dire. Il faut être capable de dire que aujourd'hui, l'église est bâtie sur l'argent. Quand les gens ont l'argent, on les prend sur eux dans l'église. Et c'est eux-mêmes qu'on responsabilise. Vous voyez, Claire Bailly devient chrétienne. En 3 ans, elle devient pasteur. C'est pas sûr que si c'était une personne qui n'avait rien, elle serait pasteur aussi rapidement. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Vous voyez, donc il est important de faire comme Jésus pour dénoncer les mauvais comportements. Pour qu'on puisse savoir aussi que ces hommes de Dieu qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, tous ne le sont pas. Et ceux qui le sont aussi font des erreurs. Il faut qu'on les corrige. Parce qu'ils n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas parler. Ils n'aiment pas qu'on leur parle. Ils n'aiment pas écouter. Même Jésus, on lui a parlé. Toi, tu es qui? Jésus, on le prend de côté, on lui parle. Toi, tu es qui? Mais on ne peut pas te parler. Donc, bon, ce que Claire Bailly a fait, quelque part, il y a un côté positif. Déjà, ça montre que quand on va à l'église, il ne faut pas placer sa confiance en l'homme. Le pasteur même en question peut être la source de ta destruction. Le pasteur même peut être ton sorcier. Satan, Antoine Pierre, qui était un collaborateur direct de Jésus, le pasteur, lui, il est qui? Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc, tout le monde peut être inspiré par le diable, y compris le pasteur. C'est comme ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la sagesse qu'il faut mettre en pratique, Claire Bailly. Voilà, il faut te concentrer sur ta vie, sur la mission que Dieu t'a amené à faire sur la terre. Laisse les gens parler de ce qu'ils ne comprennent pas. Et toi, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Ce qui doit être fait, c'est que tu sois là où Dieu t'a placé. Il ne faudrait pas que ce soit la frustration qui te pousse à faire ce que tu fais. Il faut que ce soit une décision réelle qui vient de Dieu lui-même qui te pousse à agir de la sorte. Voilà. On parle de Clé Salée, on parle de Claire Bailly, on est là en train de dire ils ont trahi Jésus. Non. Non. Souvent, c'est nous-mêmes chrétiens qui emmenons les chrétiens à abandonner l'église. Voilà. Il n'y a pas d'entraide. C'est vrai, il faut persévérer. Mais bon, quand Dieu a rendu un papa riche, est-ce que ses enfants doivent encore expérimenter la pauvreté pour savoir comment on devient riche? Non. Non. Tu n'as pas demandé au fils de Didier Drogba d'être pauvre d'abord, ou de vivre dans la pauvreté avant qu'il n'expérimente la richesse. Non. Non. Le père a déjà payé le prix de la pauvreté et le fils en jouit. C'est comme ça. Jésus a d'abord donné sa vie à la croix. On ne va pas aller te donner encore à la croix. Donc, si des communautés sont déjà calées financièrement, pourquoi faire passer ses fils spirituels dans la galère? Vous voyez? Non, Dieu appelle chacun comme il veut. C'est lui-même qui veut te dépouiller. Le dépouillement, là, c'est quoi au fait? C'est quoi le dépouillement? Est-ce que c'est parce que il faut que tout le monde passe dans la pauvreté pour qu'on prouve que telle personne est dépouillée? Non. 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 Quand tu peux aider, il faut aider. Dans Jacques, il est écrit, quand ton frère a faim, là, il faut lui donner à manger. Il ne faut pas prier pour lui. Quand il n'a pas habillé à porter, il faut lui donner des vêtements. Il ne faut pas prier pour lui. Il n'a pas besoin de prière. Il a besoin de vêtements, de nourriture. C'est de ça qu'il s'agit. Ce dont les gens ont besoin dans vos communautés, ce n'est pas toujours la prière. Souvent, ils ont besoin de visites. Souvent, ils ont besoin d'appels, de messages. Ils ont besoin d'un habit. Ils ont besoin de chaussures. Ils ont besoin de l'argent pour payer la scolarité de leur enfant. Ils ont besoin de payer le loyer de leur maison. Ils ont aéré 3 mois. Ils ont besoin d'un coup de pouce pour se retrouver. Ils ont besoin de financement pour leurs projets. Ces besoins-là aussi, il faut les pouvoir quand on a la possibilité de le faire. C'est pas seulement la prière. Quand Dieu veut agir dans la vie d'un homme, il passe toujours par un homme. Ça peut être toi.
pasteur, ça peut être toi. Voilà, frère, tu es riche, ça peut être toi. On n'a pas besoin d'être riche aussi pour aider. On peut aider selon ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On n'a que ce qu'on a reçu du ciel. Donc, que les choses soient faites de façon équilibrée. Soyons sages et servons Dieu avec amour, avec intelligence. Surtout, que la paix de Dieu soit avec vous. C'était votre frère, Draki RRF, les justiciers, juste pour apporter ma part de vérité et de compréhension dans cette affaire Claire Bailly. Ce n'est pas un nouveau buzz, c'est une forme d'évangélisation et de ramener le cœur des fils de Dieu dans les voies du Seigneur. Et à mes abonnés, à tous ceux qui me suivent dans le secret, leur faire comprendre aussi que je suis touché par cette situation qui se passe actuellement dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que les choses continuent avec Claire Bailly comme Dieu l'a prévu. La seule gloire de son nom. Allons ça.